Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui déballer le tout nouveau Samsung S23. Alors ça c'est vraiment chouette. L'année dernière j'avais essayé de me procurer un S22 et malheureusement avec un problème chez Boulanger, une précommande qui avait été annulée, etc. J'avais lâché l'affaire, j'avais abandonné. Et donc cette année, j'ai réussi à avoir un Samsung S23, donc il ne nous a pas été offert par Samsung, il ne nous a pas été prêté par Samsung. J'ai été l'acheter à Darty ce matin, il vient de sortir, c'était la journée officielle, le lancement officiel aujourd'hui. Donc je suis désolé parce qu'en ce moment sur YouTube et sur les réseaux, si vous êtes abonné à des trucs, des youtubeurs, des sites de technologie, ça ne parle que du Samsung S23 depuis hier, parce que hier il y a eu ce qu'ils appellent, je ne sais plus comment ils appellent ça, leur espèce de convention à distance, une sorte de keynote made in Samsung, Unpacked, voilà, Unpacked. Donc cette convention à distance a eu lieu hier, ils ont révélé la gamme S23, S23 Plus, S23 Ultra. Ce Samsung S23, il est très intéressant pour nous parce que ça va être le premier smartphone que je teste avec la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon Gen 2, la 8 Gen 2, donc ce qui se fait de mieux en processeur aujourd'hui. C'est vraiment le dernier cri. Donc déjà il y a ça, en plus il y a Android 13 avec One UI 5, et puis plein d'autres choses. Donc on va le déballer tout de suite ensemble. Comme d'habitude ce smartphone, je vais l'utiliser, je vais l'emmener partout avec moi dans les jours à venir, et d'ici quelques jours je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors première déception. Donc on est bien sûr sur une boîte en mode, vous savez, en mode iPhone, c'est-à-dire il n'y a pas de chargeur, hein, ça se voit. Hein. Là, il y a eu une promo chez Darty ce matin, c'est la version 256 Go, vous voyez ici, voilà. Mais il était qu'à 859 € au lieu de 1000 et des bananes. Il y avait une grosse remise immédiate si on l'achetait aujourd'hui, donc malheureusement, j'ai pas trop eu le choix de la couleur, c'était noir ou rien, il fallait attendre sinon. Et voilà, vous savez, sur les boîtes d'iPhone, voilà, on déchire, il n'y a plus de cellophane, hein, on déchire un petit truc, bah là aussi, mais sauf que ça n'a pas marché. Ça s'est déchiré. Hop, voilà. Alors, il y en a une aussi en dessous. Le packaging, vous voyez, c'est très sobre. Alors, est-ce que quand vous achetez le S23 en blanc, la boîte elle est blanche? Ça, je sais pas. Mais je la trouve plutôt chouette, cette boîte toute noire, là. C'est assez classe. Alors, ça ne veut pas se déchirer. On va prendre le bon vieux cutter. Donc voilà. Oh, franchement, non, c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar là? Ça va pas du tout. C'est un smartphone à 1000 € et on n'arrive pas à ouvrir la boîte, les gars. Non, mais sérieux, c'est quoi ça? Oh là là. Bon, c'est pas grave. Allez, ça y est, c'est ouvert. Est-ce que ça va s'ouvrir? Hop. Donc, oh, il va être tout noir. Ah, c'est sympa. On va l'ouvrir dans le bon sens. Regardez, regardez, regardez. Hop là. Oh, c'est joli. Alors, ce téléphone, moi, je le trouve très intéressant dans le sens où, quand on regarde la fiche technique, alors comme d'habitude, la fiche technique, hein, sous la vidéo, le lien vers la fiche technique, en fait, je trouve que les smartphones qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, que ce soit chez Apple avec la gamme des iPhone 14, chez Samsung maintenant avec les S23, et puis tous les smartphones qu'on va avoir cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'innovation, il n'y a plus vraiment de révolution, sauf les smartphones pliables, hein, comme le Galaxy Fold, ou chez Oppo aussi, ils en ont fait un, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être chez Apple cette année avec un éventuel iPad pliable, hein, c'est ce qu'on dit. Mais hormis ces révolutions, on va dire, au niveau de l'écran, il n'y a plus vraiment de révolution technique. Donc, ils essaient de se démarquer avec une identité visuelle, un peu comme les phares avant des voitures. Vous savez, comme ça, quand on voit une voiture dans le rétro, on peut deviner la marque et le modèle juste avec la signature des LED. Eh bien, je trouve qu'ils font un peu pareil, et chez Samsung, c'est pas pour me déplaire, ce triple capteur monté dans ce sens-là, qui va être donc commun à toute la gamme S23 et aussi à la gamme A, la gamme qui va se finir par 4, hein. On attend impatiemment le A14, on va avoir le A24, A34, etc. Donc c'est pas pour me déplaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va poser ça. Voilà. Alors pour une fois, je le dis, c'est très rare, je ne filme pas avec un iPhone, je filme avec un Samsung justement, en 4K 60 secondes, 60 images par seconde. Donc j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne, j'espère que le son ne sera pas décalé, parce que c'est ça le problème quand je filme avec des Android. Généralement, les smartphones Android ont la mauvaise habitude de diminuer le nombre d'images par seconde quand l'image est stable. Et donc du coup, bah, ça décale le son. Donc dans la petite pochette, le tiroir pour la SIM et tout ce qui est guide de démarrage, etc. Le câble USB type C. Voilà, donc c'est à peu près tout. Hein. On va mettre ça là.
De l'autre côté, dans la boîte, on a sans doute, voilà, le téléphone. C'est assez original comment ça a été mis. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est pas du tout comme ça. C'est assez original. Avec cette espèce de truc, pourquoi ça colle? C'est bizarre. Honnêtement, hein, c'est pas que c'est brillant, hein, c'est que ça colle. On dirait une matière un peu adhésive. Oula, c'est très étrange. J'avais jamais vu ça auparavant. Très bizarre. Et donc, le téléphone, voilà, bon, la boîte, il n'y a rien d'autre, hein, malheureusement. Hein, donc, il n'y a pas de chargeur. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est pas grave, celui qui achète un Galaxy S23 à 1000 euros, il a de quoi mettre 40 balles dans un beau chargeur. Ok, mais du coup, bah, voilà, c'est toujours un peu une déception. Alors, ce noir mat, il est magnifique. Honnêtement, c'est très très beau, on dirait de la gomme. C'est waouh, c'est assez, c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. C'est assez déroutant. C'est-à-dire que là, vous avez le Samsung qui est brillant, mais la matière à rien, on dirait ouais, une espèce de gomme. Oh là là, c'est super agréable. Donc les mentions légales, hein, malheureusement, toujours et encore. Donc le triple capteur, alors là j'ai hâte de tester ça. On a un capteur principal 50 mégapixels stabilisé optiquement, qui a l'air prodigieux. On a un capteur téléphoto pour faire du zoom. Ça aussi, je vais tester. On a un capteur ultra grand angle qui a l'air très performant également. Alors, comme d'habitude chez Samsung, c'est drôle parce qu'ils nous mettent du papier sur le devant, là, en mode écolo. Hein, c'est assez amusant. Mais si vous regardez bien sur le tour, et là, il n'y a que Samsung qui fait ça, il y a encore du plastique autour sur le châssis du téléphone. Je ne sais pas si le zoom va se faire, enfin le focus, l'autofocus. Et ça, il n'y a que Samsung qui fait encore ça. C'est assez étonnant. Donc le côté écolo papier là c'est complètement loupé. Donc le tour du téléphone justement c'est un châssis en aluminium, c'est magnifique. Hein, là on n'a pas du plastique, on a du vrai alu, c'est très très beau. En dessous la prise USB-C, le tiroir SIM, le trou du micro, le haut-parleur. Évidemment sur un tel téléphone on a un haut-parleur stéréo donc ça je vais me régaler. Sur le côté le bouton power. Il ne fait pas lecteur d'empreinte. Dieu merci, le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran. C'est un lecteur d'empreinte ultrasonique, comme j'avais eu il y a quelques temps sur le Vivo X80 Pro. Donc j'ai hâte de tester ça, parce que sur le Vivo X80 Pro, ça m'a dérouté. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc je vais voir si c'est bizarre aussi du côté de chez Samsung. Voilà, j'enlève tous les plastiques. En haut, on a quoi en haut on a juste le trou pour le micro d'ambiance. Sur le côté ici, sur cette tranche, oh, ça ne veut pas se faire le focus. Hein. Waouh, c'est dur. Voilà, on n'a rien du tout. Donc vous voyez, hein, ceux qui critiquent iPhone, hein, là je fais la vidéo avec un Galaxy Z Fold 4, un truc à 1500 balles, et l'autofocus n'arrive pas à se faire. Et en dessous, on a déjà regardé en dessous. Donc on va essayer de l'allumer. Et là, normalement, on ne va pas pouvoir aller jusqu'à la page d'accueil, parce que si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que Samsung, un peu comme le plastique autour du téléphone, ils font un truc que les autres ne font pas, ne font plus. C'est que chez Samsung, alors ils ont peut-être changé, hein, on va voir 500, mais chez Samsung, normalement, il faut une connexion Internet obligatoire pour pouvoir configurer le téléphone et aller jusqu'au bout de son paramétrage. Donc, on va voir si on peut aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. Je ne pense pas. De toute manière, évidemment, le téléphone, je vais l'utiliser, je vais le tester. Donc, One UI, j'aurai le temps de vous en reparler. Les bordures d'écran sont symétriques, c'est magnifique. Cet écran, alors, hein, comme d'habitude, hein, moi je ne suis pas un expert des écrans, mais alors là, honnêtement... je pense que ce qui se fait de mieux, enfin, quand on regarde la fiche technique, hein, c'est du Super AMOLED 2X, je sais pas trop quoi, adaptative AMOLED, 120 Hz évidemment. Vu que Samsung fabrique les écrans AMOLED pour tous les concurrents, je pense qu'ils ont mis l'écran, le meilleur écran possible, hein, on va pas se mentir. On va le mettre en français, voilà. Hop, hop. Alors, chose assez surprenante, ce qui m'a surpris, quand j'ai lu la fiche technique de ce téléphone, c'est qu'en fait, il y a tout ce qui se fait de mieux sur tous les téléphones aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le marché. Vous voyez, il nous oblige à nous connecter. Si je ne me connecte pas par le Wi-Fi ou par une carte SIM, il ne veut pas aller plus loin, malheureusement. Si je fais ignorer, vous voyez, il ne veut pas. Donc, je disais, le seul truc qui m'a surpris, c'est que la charge, c'est pas fort, c'est genre 30 watts, je crois, ou 25 watts. C'est pas fort. Je sais plus, mais honnêtement, c'est pas de la charge 120 watts, hein, pas du tout, du tout. J'ai vu que c'était promis 50% en 30 minutes, un peu comme sur un iPhone 14. Mais voilà, c'est assez surprenant parce qu'on voit que donc Samsung, ils ont mis ce qui se fait de mieux partout. Caméra, écran, évidemment, il est étanche, IP68, etc. Et ils n'ont pas mis la charge, genre, ne serait-ce que 70 watts, ça aurait été pas mal. Eh ben non,
C'est assez surprenant, ils ont mis le meilleur processeur, évidemment, ils ont tout mis ce qui se fait de mieux, mais pas ça. Le téléphone est très léger, on est en dessous des 170 grammes, ça c'est vraiment cool. Donc franchement, en main, il est très léger, et puis il est très compact, hein, ça me plaît beaucoup. Et donc, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre tous mes comptes, mes réseaux sociaux, etc. Je vais utiliser le téléphone un maximum, et d'ici quelques jours, je reviendrai vous voir en vidéo pour vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Samsung S23. Si vous avez des questions, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Donc voilà pour le déballage de ce bien sympathique Samsung S23. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!